quand même, hein, la justice, c'est quand même merveilleux. Hein. Ah, le deux poids deux mesures. En tout cas, dans cette histoire, la justice offre un tapis rouge aux cogneurs. Et ça fait bien plaisir. Ça se passe à Rennes, la ville où l'ultra-gauche joue les shérifs. Là-bas, t'as 5 antifas cagoulés qui ont transformé la fac de droit en ring. Il me semble que c'était le 27 février 2025. Leur cible ce jour-là, 2 étudiants, dont Élouan Racideux. Qui est donc ce jeune garçon, cette jeune pousse? Eh bien, c'est un militant du Rassemblement national. Il a été roué de coups avec une sauvagerie digne d'un règlement de compte mafieux. Les loustiques qui ont fait le coup, en tout cas ceux qui se sont fait choper, ont passé devant le juge ce 24 avril. Les cogneurs, pourtant, sortent libres comme l'air du tribunal. Alors, la faute à qui? Eh bien, la faute à un drone policier qui filmait sans permis. Oh, comme cela est pratique, surtout dans ce bastion gauchiste. Eh bien, il semblerait que la justice semble préférer les parapluies des antifas aux bleus des victimes. Le club de l'actu, c'est ce seul acte. Tu regardes les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Ce jour-là, la manif contre l'austérité universitaire battait son plein. Et là, on avait une trentaine d'antifas et autres militants d'extrême gauche, chauds patates, masqués comme des braqueurs, qui ont fondu, telle la peste, eh bien, sur la pauvrette, sur Racineux et Léonard Thomazeau. Ils ont eu droit, les pauvres, à des coups de poing, des coups de pied, des coups de parapluie. Les 2 étudiants ont mordu la poussière. Bah tu m'étonnes. 2 contre une trentaine. Eh bah dis donc. Tout cela était sport. En tout cas, un des 2 étudiants en perd même sa sacoche. L'autre récolte un trauma crânien. Ah, il a gagné quelque chose quand même. Et on peut dire que ces militants de l'ultra-gauche, ces antifas comme on dit, eh bien, on fait preuve d'une brutalité inouïe. D'ailleurs, on se demande toujours quand est-ce que un gars va pas rester sur le béton, la tête fendue ou plus. Ah, en tout cas, Racineux, en tout cas, nous le dit qu'elle était ultra violente cette petite escapade. Bon, les agresseurs sont liés à l'Union pirate et Défense collective. 2 jolis noms pour des personnes beaucoup moins jolies. Et tous ces margoulins se sont évanouis dans la nature, et comme je vous l'ai dit, 5 s'étaient fait pincer grâce à un drone qui avait pu les suivre et enregistrer leur charmant minois. Et quand même, c'est pas de chance, hein. Les images ont été jugées illégales. C'est quand même fou, hein. Bon, nous savons depuis longtemps que Rennes est considéré comme un Eldorado pour l'extrême gauche et les antifas. Rennes, c'est le Far West de l'ultra-gauche, là où les cagoules sont plus courantes que les cartables. Et l'endroit à Rennes où c'est encore plus pertinent et véritable, c'est à l'université Rennes 2. Ni de militants ferment les yeux pendant que ces antifas dictent leurs lois. En 2024, ces escogriffes saccageaient le centre-ville sous le regard blasé des autorités. Cette fois, c'est la fac de droit qui trinque et les victimes sont taxées d'extrême droite. Et cela, du coup, n'émeut pas grand monde. Oh mon Dieu, ils sont d'extrême droite. Bah, c'est pas des humains. Ils méritent de se faire martyriser. D'ailleurs, je crois même que j'ai lu que la justification pour le passage à tabac, c'est que un des 2 loustiques aurait, oh mon Dieu, fait un salut nazi. Alors déjà, moi, j'ai des doutes. Hein, j'ai des doutes. Mais même, je vois pas très bien quel est le rapport avec le passage à tabac. Hein. Bon, en tout cas,
quand je vois leur pratique, je me dis que c'est vraiment dans l'ordre des SA de triste mémoire. Hein. Munich 1933. Ah, c'était la belle époque, hein, donc et je pense que ces militants d'extrême gauche eût été tout à leur aise. Bon, ils auraient dû changer de costume, ils auraient dû remplacer leur truc noir par peut-être une chemise et une casquette marron. Mais bon, je pense que c'est un point de détail, hein, un détail de l'histoire, comme disait ce cher Jean-Marie Le Pénis. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, en tout cas, on peut espérer que les deux loustiques donc, qui ont été saccagés reçoivent peut-être de ces syndicats gauchistes des excuses. Mais bon, faut pas trop y compter, je pense. Parce que ceux-là crient à la provocation. Ouais, ouais. Bon. En tout cas, ce 24 avril 2025 n'est pas à marquer d'une pierre blanche, mais plutôt d'une pierre noire, puisque les 5 antifas, dont Simon Buxero, un habitué des bastons, qui sont passés devant le tribunal, et étaient présents aussi les victimes amochées qui espéraient une condamnation. Eh ben, c'est raté. Hein. La défense a dégainé l'argument du drone illégal et le juge, plus souple qu'un contorsionniste, relaxe tout le monde. Oui, il y aurait eu une erreur procédurale. C'est étonnant comme dans ces affaires qui concernent des militants d'ultra-gauche, eh bien, on a tellement d'erreurs de procédure. C'est fou quand même. Hein. Mais c'est assez récurrent. Hein. Regardez les affaires, vous allez voir. C'est dingue soit les condamnations ridicules, hein, donc quelques jours de participation à des œuvres caritatives, alors que les mecs, ils défoncent des gars qui te les envoient carrément à l'hôpital. Par contre, quand c'est des gars d'ultra-droite qui sont peu recommandables eux aussi, qui font le coup, là par contre, les drones sont de leur bon droit et là on demande du ferme. Hein. Ah oui, bah oui, faut pas déconner non plus. Ah, donc tout ça me laisse songeur, tout ça me laisse pensif. Une erreur procédurale, comme cela est pratique. Et hop! Du coup, les cogneurs repartent la tête haute, prêts à remettre les couverts. Voilà. J'aimerais voir la gueule des juges quand un de ces imbéciles va envoyer à te patrer un gars, quoi. Et ça arrivera, on le sait. Hein, ils ont eu de la chance jusqu'à maintenant, mais faire acte de violence comme ça, de façon complètement folle, un jour ou l'autre, quelqu'un va pas se relever. Hein. Eh oui. Mais là, on montrera du doigt le mort, hein, évidemment. Oh ouais, non, maintenant, il avait dû lever la main, hein. On avait dû lui faire un salut dessus, hein. Oh non, mais de toute façon, il était ultra-droite, hein. C'était un méchant, hein. Il a mérité, hein. De toute façon, il l'a bien cherché, hein. Il l'a bien cherché. Ah, je te jure. On dirait Karen que là-bas, la justice a peur de froisser les Black Blocs. Bon, dans ce cirque rennais, les étudiants tabassés peuvent toujours attendre des excuses, ils vont les attendre longtemps. Les antifas, eux, de leur côté, doivent sabrer le champagne, libres de continuer leur croisade. Bon, tout ça à cause d'une petite broutille procédurale, hein. Et bonjour pour la violence politique qui gagne par chaos, et ça fait mal. Donc, nous verrons le prochain round. On sait que tôt ou tard, ça va mal finir, c'est écrit, c'est dans les étoiles. Je sais pas qui c'est qui aura le premier mort, mais je sais qu'il y en aura un.